Bonjour Lionel. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Ravi Lionel. de passer à l'antenne et de pouvoir converser avec vous. Merci Lionel, nous sommes ravis de vous C'est recevoir. sincère. Alors vous êtes en couple depuis 10 ans, hein, Oui. c'est ça? Avec une femme Tout à qui a 20... ouais, c'est ça, 26 ans 26 ans d'écart de d'âge plus. avec moi, oui. D'accord, vous avez quel âge vous? 46 ans et ma compagne a 72 ans. Ah, très bien, une cougar. Donc c'est assez atypique en fait. Oui, alors c'est vrai, mais il y en a plus qu'on ne l'imaginait. Ouais. Enfin, moi, je me rends compte qu'il y a plus de couples comme ça que on ne le dit. Oui, justement, peut-être parce que l'un des deux n'assume pas ce genre de relation, en fait. Non, je crois que c'est la société qui est encore un peu en Oui, c'est la retard. société, je pense, qui assume pas. Autant un c'est homme peut clair. avoir 26 ans de plus, autant une femme, on trouve ça toujours surprenant. Il avait besoin de sa mère, elle avait besoin de son fils. Et on le dit pas dans l'autre sens. Oui, mais justement, ça bouscule les convenances usuelles. Mais quand on parle de complicité dans un couple, en fait, j'ai de par le passé été avec d'autres personnes, justement avec une différence d'âge, mais dans l'autre sens, où j'étais plus âgé. Donc souvent, on essaie de me prêter le fait que je cherche ma maman ou que moi-même, je cherche à être le fils de quelqu'un, ce qui est totalement faux, puisque justement, il y avait cette différence d'âge inverse avant la relation que je peux avoir avec Mireille au jour d'aujourd'hui. Effectivement, on s'est rencontrés via un site de rencontre, justement, rien d'extraordinaire jusqu'ici. Et en 24 heures de temps, c'est là où ça devient un peu plus atypique là aussi. On s'est mis en couple 24 heures après s'être rencontrés sur ce site et on ne s'est plus jamais quitté depuis 10 ans. Eh bien, écoutez, c'est que vous avez des valeurs communes et que vous avez justement la complicité. Vous avez compris que le couple, il faut vivre l'instant présent et pas se projeter dans l'avenir, hein, parce que ça pourrait être ça bien la qu'on ait critique. des projets, mais il est vrai que justement quand on parle de complicité, la première qu'on a pu avoir, elle était d'ordre, j'allais dire, intime. Puisque après avoir fait connaissance l'un de l'autre, j'allais dire par voie téléphonique uniquement, hein, après s'être échangé sur ce site nos coordonnées téléphoniques personnelles, eh bien, on s'est retrouvés dans l'intimité l'un de l'autre le lendemain, quoi. Et à partir de là, cette complicité déjà, elle était présente dans l'intime. Donc voilà, le reste ne pouvait qu'être beau, quoi. Et la preuve, ça fait 10 ans alors qu'on nous donnait pas une semaine ensemble. Et qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, oui, parce que Mireille et vous moi-même. aviez 36 ans et elle 62 ans quand vous vous êtes rencontrés. Eh oui. Pourquoi vous êtes 24 heures sur 24 ensemble? Eh bien parce que moi je suis en disponibilité et Mireille est à la retraite. Donc on est H24 ensemble, on partage absolument tout ensemble. Mais ça fait 10 ans que vous êtes en disponibilité? Non, ça fait moins, mais on a toujours tout partagé. En tout cas, voilà. Vous vous êtes trouvés visiblement. Ah écoutez, c'est clair, c'est pour ça. Et attendez, le plus, j'allais dire croustillant, c'est même pas le côté croustillant, c'est que Mireille... Ah, dommage. alors j'ose le dire, le côté croustillant de la chose, c'est que Mireille était mariée. Ah, elle a quitté son mari pour vous? Et oui, elle a lancé une procédure de consentement mutuel, de divorce par consentement mutuel, immédiat, sans attendre. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de complicité. On en est l'objet l'un et l'autre. On en est l'exemple parfait. Alors dites-moi tout, il bandait plus alors? Écoutez, il était plus jeune qu'elle en tout cas, puisqu'il a 6 ans de moins, donc il était plus jeune qu'elle. Oui, mais enfin, à 62 ans, si on quitte son mari pour un jeune de 36 ans, à mon avis, il y a quelque chose de sexuel là. C'est souvent, voilà, on cherche peut-être à voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en fait. Elle est plus verte ailleurs. Elle était plus verte ailleurs, vous voyez. Donc voilà. Et elle s'est pas posé de questions, alors qu'elle était installée socialement, elle était installée financièrement, puisqu'il y avait une aisance financière. Oui, elle a un fils qui a mon âge. Oui. Et vous vous entendez comment? Absolument pas. On s'entend pas. Il a renié sa mère, tout comme elle. Je dis pas qu'elle l'a répudiée, mais elle n'a aucun contact avec. Mais c'est pareil. Elle a accepté le sacrifice parce qu'il y a une vraie relation. Et vos parents, vous voulez dire, vos parents aussi ne comprennent pas? Ne nous parlent plus. Ah oui, alors quand même. Quand on parle de complicité justement et que ça se fait de plus en plus, je partage pas tout à fait cet avis. Pourquoi? Parce que nous, on a fait à peu près une 15aine d'émissions de télé quand même, Mireille et moi-même. Justement parce que à chaque fois, il était très difficile de trouver un témoignage d'une dame
d'un certain âge qui assument une relation avec quelqu'un de plus jeune. C'est vrai qu'il y a quand même dans ce sens-là, il y a une grande différence d'âge. On rencontre des couples avec 26 ans de différence, hommes plus vieux. C'est vrai que la différence d'âge par rapport au fait que c'est une femme, c'est vrai que c'est peut-être assez rare. Souvent, c'est 10 ans de plus chez la femme. Là, 26 ans, c'est vrai que ça fait beaucoup. Au sein de notre ville, à savoir Aix-en-Provence, il est vrai qu'ils connaissent le couple Lionel et Mireille, dans le sens où on passe pas inaperçu déjà. Alors déjà, avant même, entre guillemets, d'être connu, parce qu'au bout de 15 émissions... Et est-ce que justement, dans votre ville, on vous accepte bien, ou est-ce qu'on vous regarde un peu comme des... Au début, non. Au début, non. Alors sur les réseaux sociaux, surtout quand la Provence relayait le fait que des Aixois vont passer dans telle émission... Oui, non, mais ça, les réseaux sociaux, on s'en fout. Il est sûr qu'il y avait des détracteurs. Mais en fait, on a appris... Ça, c'est sûr. Avec le nombre d'émissions qu'on a pu faire, on a appris à ne pas s'en occuper, parce que pour 10 détracteurs, vous aurez 100 personnes qui vont cautionner votre vie, qui vont être à 100% pour vous. Donc, il n'y a même pas de ménage à faire, c'est pas ça le problème. Mais le fait est qu'avant d'être connu, c'était mal perçu. Par exemple, quand on allait dans un restaurant ou une agence immobilière ou autre, on pensait toujours que j'étais le fils de Mireille, même jusqu'au gynécologue. Quand il y avait une visite... vous voyez, périodique, automatiquement, le gyné disait à Mireille, je pense que votre fils serait mieux d'attendre dans la salle d'attente. Bon, et au fur et à mesure que les gens sur Aix, on a commencé à être connus, entre guillemets, bien sûr, oui, mais ça, je dirais que c'est normal, a priori, de penser que vous êtes son fils. Donc, on voyait plus du tout la différence d'âge, vous voyez ce que je veux dire ? On voyait le couple qui passe à la télé, Lionel et Mireille, et le nombre d'années n'avait plus. Oui, mais parce que vous êtes devenu un peu connu, mais sinon c'est normal qu'a priori, si on ne sait pas, on ait tendance à penser que vous êtes son fils. Je veux dire, ça n'a rien de dévalorisant. Brigitte, mais vous avez deux types d'approches. Vous avez les gens qui automatiquement vont simplement rigoler, dire c'est bien que le fils il prenne soin de sa maman comme ça. Vous voyez, vous avez des gens comme ça. Puis vous avez des gens qui ont bien compris. Il suffit qu'on se donne la main, qu'on s'embrasse, et sans faire même d'exhibitionnisme, eh bien automatiquement ils ont bien compris. Et c'est toujours le même profil. Ça sera des dames d'une 50aine d'années qui seront à la main d'un monsieur un peu moustachu. Alors grâce à Anne-Laure Buffet qui est très branchée, je vous vois en photo sur son portable. C'est vrai que vous formez un couple sympa. Puis vous avez un beau chien. Merci. Oui, c'est gentil, merci. Je suis désolée, je me suis permis d'aller voir, mais comme vous avez dit que vous passiez à la télé... Mais vous pouvez. Mais franchement, c'est vrai, je trouve qu'ils forment un couple, on y croit. Ouais. Je le dis sincèrement. De toute façon, on le sait que je parle vrai, de toute façon. Mais c'est tout le temps, de toute façon, ce qui en ressortait, nous. Alors, souvent, il y avait des gens qui pensent que Mireille a de l'argent, ou des gens qui pensent que Mireille aime le sexe. Voilà. C'est l'une des deux raisons. J'espère que Mireille est fauchée et déteste le sexe. C'est ça. Non, mais en fait, on a le droit. Enfin, c'est là aussi où on voit qu'on est encore très très marqué par des stéréotypes. Mais bien sûr, mais c'est normal. Et que ça. Alors, ce qui est triste ou dommage, en tout cas, c'est que les parents de Lionel ou le fils de Mireille ne croient pas ou n'acceptent pas leur histoire. Mais si ça leur permet, si ça les empêche pas en tout cas d'être heureux, et puis d'une certaine manière de faire une sorte de, pas de militantisme, pas de prosélytisme, mais de dire c'est possible et ça peut être une vraie histoire, il n'y a pas à juger. S'ils ont envie de crier leur bonheur à la télé, c'est leur liberté. Il y a pas. Et en tout cas, ça fait 10 ans que ça dure, donc là, les chiffres sont pour eux. Merci Lionel, en tout cas. Merci beaucoup. C'était un plaisir, vraiment. Et on va conclure avec vous. Merci beaucoup Anne-Laure Buffet. Merci beaucoup Brigitte, à bientôt.